La mise en place consiste à positionner l'outil de coupe à un endroit précis de la pièce à usiner. La lecture des résultats est transmise par un afficheur numérique grâce à des règles digitales installées le long des tables et à un système de câblage relié au lecteur. Sur cette fraiseuse, l'écran est activé par un bouton poussoir situé à l'arrière de l'afficheur. Appuyez sur la touche Clear pour initialiser l'afficheur avant d'effectuer un déplacement. Après un déplacement, pressez la touche X pour ramener la lecture à 0 sur l'axe des X. Appuyez sur la touche 0 et pressez la touche Enter pour confirmer. Selon l'opération à effectuer, reprenez ces étapes afin de ramener la lecture à 0 pour les axes Y et Z au besoin. On trouve toujours un certain jeu dans le système vis-écrou de la table, car c'est ce qui assure la mobilité des composants. Ce jeu augmente avec l'usure. S'il devient trop important, il peut fausser le déplacement de la pièce. C'est pourquoi il faut le mesurer et le rattraper au besoin. Il faut également en tenir compte lors des changements de direction. La précision du déplacement sur les glissières est assurée par un lardon ajustable qui élimine le jeu. Si le jeu se trouve dans le système vis-écrou, à l'épaulement de la vis ou entre les écrous de blocage, il sera indiqué par les tambours gradués. Pour connaître le jeu, installez un comparateur à cadran que vous appuierez sur la table. Effectuez un déplacement dans une direction. Réglez le comparateur à cadran à 0. Réglez le tambour à 0. Déplacez la table dans la direction opposée jusqu'à ce que le comparateur à cadran commence à indiquer un déplacement. La lecture sur le tambour indique la valeur du jeu. Pour rattraper le jeu, ramenez la table vers l'arrière en inversant le sens de rotation du tambour de façon à obtenir un déplacement plus grand que ce jeu. Enfin, ramenez la table vers l'avant au point de réglage recherché. Tangenter consiste à positionner l'outil en rapport avec la pièce ou à positionner la pièce selon un point de référence requis pour l'usinage avec différents outils. Il existe plusieurs méthodes pour tangenter l'outil. Voici deux des plus communes. La goupille cylindrique est une tige de précision rectifiée et trempée. Elle constitue un moyen peu coûteux pour tangenter l'outil. Montez d'abord la goupille cylindrique dans un mandrin ou un adaptateur à collet. Utilisez un bout de papier dont vous avez noté l'épaisseur. Mettez la broche en marche et approchez lentement la goupille de la surface de référence jusqu'à ce que vous perceviez la résistance sur le papier. Si vous utilisez une fraise plutôt qu'une goupille, enduisez le papier d'huile, puis collez-le sur la surface de référence. Ne tenez jamais le papier avec vos doigts une fois la fraiseuse en marche. Réglez le tambour gradué à 0. Vous pouvez ensuite effectuer le réglage du départ de l'usinage. Voici l'exemple du calcul d'un positionnement de 19 mm par rapport à la rive pièce. Ajoutez à ce nombre l'épaisseur du papier, soit 0,1 mm. Ajoutez la moitié du diamètre de la goupille cylindrique de 6 mm, soit 3 mm. Le déplacement sera donc de 22,1 mm. La pinule de centrage sert à repérer la rive. Cet outil de précision sert uniquement à la mise en place. Il en existe plusieurs modèles. Réglez la vitesse de rotation de la broche à moins de 1000 tours par minute. Activez la broche. Approchez lentement la pinule de centrage vers la pièce en observant la diminution de l'excentricité. Cessez tout déplacement dès qu'il y a concentricité entre les deux parties de la pinule de centrage. Réglez le tambour gradué à 0.
Pour confirmer le bon positionnement, effectuez un léger déplacement supplémentaire, ce qui produira un désaxement facile à observer. Reprenez l'opération afin de vérifier l'exactitude de la mise en place. Dégagez la pièce par un déplacement vertical. Réglez le tambour gradué ou l'afficheur numérique à 0. Effectuez le réglage du départ de l'usinage par un déplacement au-dessus de la pièce de la moitié du diamètre de la pinule. Par exemple, pour un déplacement de 19 mm, additionnez à cette valeur la moitié du diamètre de la pinule, soit 2,5 mm dans ce cas-ci. Le déplacement sera donc de 21,5 mm.